7h25 sur Sud Radio, le grand matin qui se poursuit tout de suite. Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Maxime, bonjour à tous. La Chine qui lance donc une enquête sur les pratiques commerciales de l'UE, la guerre commerciale qui s'envenime. Après Bruxelles, Éric, c'est au tour de Pékin de diligenter des commissions d'enquête. Ouais, vous avez raison, la guerre commerciale s'envenime entre Bruxelles et la Chine. Alors cette fois, c'est le très officier du ministère chinois du Commerce qui a décidé d'ouvrir, une enquête approfondie pour des pratiques commerciales qu'elle juge déloyales de la part des Européens, et notamment dans 3 secteurs clés pour la Chine en matière d'exportation, que sont les locomotives, l'énergie et les panneaux photovoltaïques. Alors évidemment, cette ouverture d'enquête par Pékin n'est pas la première, mais là, elle est extrêmement pointilleuse et elle risque d'avoir des conséquences importantes sur le commerce entre l'Europe et la Chine. D'ailleurs, dans cette guerre commerciale, Éric, la commission de Bruxelles avait déjà fait feu. Oui, elle a ouvert une première enquête, cette commission de Bruxelles, contre la filiale d'un constructeur ferroviaire chinois. Alors il faut savoir qu'en Chine, il y a le premier groupe, Maxime, de locomotives et de trains. Donc ce groupe chinois avait obtenu, grâce à un appel d'offres, la fourniture de trains électriques en Bulgarie. Patatras, Bruxelles considère que cet appel d'offres était, truqué, illégitime. Même chose en Roumanie, où là il s'agissait de dispositifs médicaux et aussi de panneaux solaires. Patatras, la commission de Bruxelles estime que ces appels d'offres remportés par des entreprises chinoises n'ont pas été transparents, et donc effectivement la commission de Bruxelles avait ouvert 2 premières enquêtes. Et puis rappelez-vous, début juillet, c'est tout récent, la commission de Bruxelles avait imposé 38% de droits de douane sur les importations de voitures électriques chinoises. Il faut dire que la percée des voitures électriques chinoises en Europe est en train de détruire, de mettre à mal l'ensemble du secteur automobile européen. Bon, on l'aura compris, c'est la guerre entre l'UE et la Chine, mais j'ai envie de vous poser la question, Éric, que fait l'OMC Pendant des années, l'Organisation mondiale du commerce était chargée de régler les différends commerciaux internationaux. Que fait l'OMC, Éric ? Eh ben oui, c'est la grande absente, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est pourtant une sorte de tribunal international lorsqu'on parle de commerce, lorsqu'il y a des différends entre puissances. C'est l'OMC jusqu'à présent qui réglait ces questions. Il faut savoir que depuis et sous l'impulsion de Donald Trump, les États-Unis, comme dans d'autres organisations, ont décidé de débrancher l'outil principal de l'OMC, qui est un organe d'appel, où vous pouvez faire appel si vous avez un différend commercial. Trump avait débranché au nom des États-Unis ce mécanisme. Il faut savoir aussi que Joe Biden, lui, n'a pas changé la position américaine. Bref, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est en panne et ne joue plus son rôle de tribunal international du commerce. Voilà pourquoi aussi, sans vouloir être super pessimiste, le monde bascule dans des guerres commerciales avec la montée des protectionnismes. Et si les protectionnismes montent, la croissance mondiale va s'en ressentir. C'est bon pour personne. Absolument, on verra les conséquences de cette enquête donc de la Chine concernant l'Union européenne. Merci beaucoup Éric Revel, tout compte fait. Une chronique à retrouver évidemment en podcast sur sudradio.fr.